Nous accueillons à présent notre dernière invitée de l'émission. On va parler sophrologie. La semaine commence, on va essayer de le vivre avec sérénité. C'est dans l'atelier de Jamila. Bonsoir Jamila. Bonsoir Jismi. J'avais dit sophrologie et c'est bizarre parce qu'à chaque fois qu'on parle de sophrologie, on a plus l'impression que ça ressemble à quelque chose d'assez difficile à définir. Oui, assez mystérieux ce nom, hein, Ouais. parce que c'est vrai que c'est assez récent, hein, la sophrologie, donc, qui date de 1960, qui a été inventée par le professeur Caicedo. Et donc, c'est ni plus ni moins qu'une discipline, on va dire, hein, qui permet à chacun en fait de développer en soi des techniques de relaxation dynamique, et puis qui va permettre de mobiliser en fait le corps, l'esprit, et surtout de développer une conscience sereine. Voilà. Dévelop- Développer des outils en soi, Mhm. est-ce que c'est pas aussi se refermer un petit peu? C'est plutôt aller chercher une connaissance de soi, qui nous sommes, alors à travers des exercices qui vont permettre justement de s'isoler, entre guillemets, pour être à l'écoute de son corps, de son esprit. Et évidemment, donc il y aura une partie, un temps où la personne va pouvoir se recentrer sur elle-même. Et à partir de là, effectivement, on va avoir un autre regard sur ce qui nous entoure, notre entourage. Mm. Qu'est-ce qui explique dans cette démarche, qu'est-ce qui explique ce besoin de revenir quelque part sur soi Mhm. et puis d'essayer de se connaître parce que on change, on Oui. évolue et les outils qu'on a aujourd'hui, il faut les changer demain. Mhm. Et ça, c'est quelque chose parfois qui pose peut-être pas un problème, mais ça complique un peu le schéma. Oui. Moi, je pense que, comme ma part, hein, pourquoi j'ai rencontré la sophrologie, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne vont plus dans sa vie, et on a besoin de changement, on a besoin de tout envoyer balader quelque part, de redémarrer à zéro. Et c'est ce que la sophrologie va permettre de faire, c'est que, à un moment donné, on est vraiment dans une situation d'urgence, et il faut absolument mettre des moyens en place pour que les choses changent. Donc, pour que les choses changent, je pense qu'il faut déjà changer soi-même, à l'intérieur de soi, regarder les choses différemment, avoir un autre regard sur soi. Donc, c'est très important. Alors, j'allais dire que cette méthode de retour sur soi Mhm, n'a- n'implique pas les mêmes efforts que demande, par exemple, une méditation en groupe, mhm, l'apprentissage de yoga mhm, en salle, mhm, ou bien je dirais des outils comme le Reiki ou mhm, autre, le massage. mhm, Est-ce que ce travail-là, lorsque Jamila l'a commencé, mhm, qu'est-ce qui était agréable, qu'est-ce qui était facile? mhm. Pourquoi la sophrologie, cet outil qui permet un travail vraiment sur soi, Mhm. dépend d'abord, là, ça dépend vraiment de soi finalement. Oui. Et c'était quoi la question? C'est qu'est-ce qui explique Oui, que c'est intéressant à faire? oui. Parce que c'est vraiment un travail Mhm. où chaque individu va devoir développer ses propres outils. Oui. Et ce qui est intéressant dans la sophrologie, c'est que c'est une méthode simple. C'est vraiment très simple. Il n'y a pas de contorsion au niveau du corps. C'est vraiment les postures de l'être humain. Donc, on va dire que en tant qu'être humain, on est souvent assis, on est debout. Donc, on va vraiment travailler sur ces postures-là dès le départ, et vraiment trouver sa corporalité, vraiment prendre conscience de tous les systèmes de notre tête, de notre bras, de nos bras, de nos jambes. Et qu'est-ce qui va faire que, eh bien, on va se sentir à l'aise? C'est que il n'y a pas de, comment dire, d'exercice spécifique dès le départ. C'est que voilà, il n'y a pas besoin d'outils autres que son corps, sa respiration, bien évidemment. Et puis, on va pouvoir exercer très rapidement. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai mis en place un atelier de sophrodance. Donc, pour vraiment développer le mouvement, en fait,
et prendre conscience du mouvement du corps, mais très rapidement. C'est-à-dire que ça va être axé sur de la relaxation dynamique. Et on va prendre conscience, on va vraiment libérer le travail. Tout le travail va permettre de relâcher les tensions du corps. Et puis, à un moment donné, on va rentrer dans une danse libre avec des rythmes musicaux variés. Et ça va permettre, en fait, de tout de suite prendre conscience de mobiliser, en fait, tout son corps, très rapidement. Alors, quels sont ces outils qu'on peut utiliser, quelle que soit la posture dans laquelle on est? Déjà, la base, c'est le souffle, la respiration. Donc déjà, prendre conscience que cette respiration, elle nous est offerte comme un cadeau. Et il faut penser à cette respiration. Donc à chaque fois, penser dans sa voiture, au bureau, au travail, dans des postures debout ou assis, on peut déjà se concentrer sur cette respiration. Toujours avec l'inspire et l'expire, insister sur l'expire pour bien comprendre aussi ce mouvement, ce mécanisme avec le diaphragme qui remonte, qui redescend, que ça va permettre une oxygénation, une libération des tensions naturelles et s'entraîner au fur et à mesure de le faire régulièrement. À chaque fois, se dire, tiens, je vais me concentrer sur ma respiration et puis qu'est-ce qui se passe, les yeux ouverts, les yeux fermés, quand je rentre dans cette respiration. Tout simplement. La respiration, donc, c'est la base, mais comment quelqu'un qui est assis à son bureau peut se dire, il va se mettre en état de faire quelques exercices pour aller mieux? Moi, je dirais que déjà un accompagnement pourrait se faire sur quelques séances, donc faire quelques séances accompagnées d'un sophrologue. Et puis, par la suite, le sophrologue va permettre de transmettre des exercices à travers la respiration, des exercices d'activation corporelle. Et puis, la personne va pouvoir faire un entraînement personnel chez elle. Elle va vraiment travailler sur son corps, son esprit, à la maison, partout. Et après, elle va pouvoir anticiper. S'il y a un stress, s'il y a quelque chose qui arrive vraiment spontanément, elle va pouvoir tout de suite gérer ce quotidien, on va dire, et mettre une espèce de barrière pour ne pas laisser rentrer ce stress à l'intérieur du corps. Mais ça demande quand même un travail personnel, un entraînement, on va dire comme un sportif, et puis de travailler quelques exercices que le sophrologue, que je peux transmettre en prenant quelques séances. Qu'est-ce que Jamila distille comme information pendant une séance de sophrodance? Plein de choses. C'est-à-dire que, à travers la sophrologie, on va déjà mettre un échange, il va y avoir un échange verbal, donc la personne se sent à l'aise. Quand c'est des séances individuelles, la personne, elle va plutôt orienter ses besoins. Elle va m'expliquer ce dont elle a besoin. Quand c'est en groupe, je vais essayer de découvrir un petit peu ce que le groupe veut, si c'est axé sur le sommeil, des problèmes de sommeil, peu importe. Et puis les personnes après, elles vont pouvoir, à travers en fait ma voix, puisque c'est une séance guidée, elles vont pouvoir se détendre, se relâcher. Et à partir de là, moi je vais travailler avec de la musique, je vais expliquer que dès que la musique va commencer, elles vont pouvoir se mouvoir, mais librement. On n'est pas dans un cours de danse, on n'est pas là pour apprendre à danser. On est là justement pour se libérer à travers des mouvements vraiment simples. La personne, elle est dans son espace. Et c'est ce que je vais pouvoir transmettre à travers cet atelier, parce qu'il y a des choses qu'on peut transmettre par la parole, mais il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre par la parole. C'est simplement dans la présence. Et puis notre vécu, notre expérience va faire qu'à travers la musique, je vais pouvoir les accompagner pour créer un espace personnel, vraiment intime, que eux-mêmes vont trouver avec eux-mêmes. Donc c'est vraiment un retour sur soi, même s'il y a une cohésion d'équipe, entre guillemets, parce qu'il y a une alliance qui se fait avec les autres. Tout en étant avec les autres, on peut avoir un espace personnel autonome, on va dire. Donc c'est ce que je vais pouvoir transmettre à travers ces ateliers. Donc c'est pas la musique sur laquelle dansent les personnes pendant la sophrodance qui est importante alors?
Non, ça va être plutôt la technique de mobilité du corps, c'est-à-dire que la musique, bien évidemment, que je vais sélectionner avec peut-être des fois certaines qui vont avoir des influences un peu orientales, donc avec des sons, puisque les sons vont permettre en fait de simplement se rendre compte que y a des sons comment dire, qui nous stimulent, qui font bouger le corps. On va dire, des fois, ça peut être le violon, la batterie. Et on va mobiliser peut-être une partie. Alors, on va mobiliser peut-être les mains, on va mobiliser la tête, mais tout en conscience et puis en prenant le temps de rentrer dans ces mouvements. Ça va vraiment, ça ne va pas être fait sans réfléchir. Il va y avoir une action de conscience, vraiment avec aussi la concentration. Enfin, on va mobiliser tous ces systèmes, en fait. Un individu qui, tous les samedis soirs, va soit en boîte, soit au petit bal du samedi soir, c'est intéressant pour lui d'apprendre à danser, mais à mieux se libérer. Parce que souvent, il y en a qui disent on va essayer de casser un peu le rythme, on va déstresser. Est-ce que dans une boîte de nuit, est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui a quelques séances déjà de sophrologie de l'appliquer dans un endroit où il y a beaucoup de monde, il y a du bruit? Est-ce que ça, c'est faisable? Alors moi, je dirais que c'est un moyen, c'est vraiment c'est accessible à tous, hein. Donc ça peut être pour des jeunes, des ados, ça peut être pour des adultes, des enfants à partir de 7 ans, pour des couples, des familles, des personnes seniors, un peu plus âgées. Mais ces personnes-là qui vont en boîte de nuit, c'est des jeunes, elles ont envie d'aller danser. Ils vont défouler, c'est ce qu'ils disent. Voilà, elles vont se défouler. Après, moi j'aime la danse aussi, hein. C'est pour ça que je fais ces ateliers. Je suis une passionnée de danse, mais je veux dire, si elles ont envie d'aller danser en boîte de nuit, elles vont trouver peut-être une ambiance différente de celle que moi je vais proposer, parce que celle que je vais proposer, ça ne va pas être de la danse pour se défouler, ça va être vraiment pour ramener à qui je suis et d'aller faire un travail personnel. Donc après, il y a des jeunes qui très vite vont se rendre compte que le monde peut-être de la nuit, c'est fatigant parce qu'on va se coucher, parce que quand on commence à se défouler, on va se coucher à 4h, 5h du matin, après il faut récupérer, il y a les études. Donc c'est peut-être plutôt trouver un équilibre et puis se dire je peux me défouler mais autrement. Mais voilà, chacun va trouver ses repères, hein, quelque part. Si la personne a besoin d'aller danser, qu'elle danse, hein, qu'elle évacue, qu'elle se libère. Il n'y a aucune contre-indication, on va dire. Est-ce qu'il y a des outils qu'elle peut emmener avec elle? Ça peut emmener avec elle sur une piste de danse et dire qu'en même temps qu'elle se défoule, elle peut essayer un peu de sophrologie? Moi, je dirais que ce serait plutôt la confiance, puisque cette méthode va permettre de renforcer aussi ses capacités. Donc, on a tous des capacités différentes, hein, mais la confiance est vraiment quelque chose d'important pour l'être humain. Et effectivement, d'aller sur une piste de danse, des fois, personnes vont aller peut-être boire de l'alcool ou pour se désinhiber et puis aller sur la piste pour se lâcher. Alors que si on arrive à acquérir une confiance avec une méthode comme la sophrologie, la personne va réussir à se sentir bien dans son corps, dans son esprit, et elle n'aura peut-être plus besoin d'expérimenter peut-être des addictions, quelque chose, pour se libérer et puis s'épanouir, se libérer, alors qu'elle va le faire naturellement et puis elle va se sentir bien dans son corps, dans sa tête, hein, tout simplement. Puisqu'on parle d'addiction, bien sûr le tabac, l'alcool, et puis bien sûr les différentes drogues qui existent, la sophrologie peut amener à se sentir mieux, je dirais, même sans ces produits-là. Mais carrément, puisque en fait la sophrologie va aussi permettre, puisqu'on travaille aussi sur les addictions, va permettre de se libérer de ces addictions, puisque moi-même j'avais des addictions, hein, j'étais une ancienne fumeuse, et petit à petit je me suis libérée, mais vraiment en douceur. Ça s'est pas fait avec violence, parce que finalement j'ai appris à
aller comme un espèce de voyage dans mon corps à prendre conscience que mon corps avait besoin de choses saines. Et donc, petit à petit, je me suis aperçue que j'avais envie de boire des choses très bonnes. Mes cellules, en fait, quand je buvais des jus de fruits, de l'eau. Donc, du coup, je me suis libérée de certaines boissons qui ne m'intéressaient plus, enfin, qui me faisaient plus de bien. Et puis, petit à petit, la cigarette aussi, je l'ai carrément virée de mon quotidien. Mais ça s'est fait vraiment progressivement, ça demande un certain temps. C'est pour ça que je parlais l'exemple des sportifs. Il faut un entraînement personnel. C'est pas un remède magique, c'est pas un remède miracle. On va faire une séance et puis tout va disparaître. C'est vraiment prendre l'habitude de régulièrement faire des exercices chez soi, au quotidien, les mettre en pratique. Alors, pour préciser, c'est qu'il faut savoir que ces exercices doivent procurer des sensations. Et il faut savoir qu'une addiction est un manque du corps. Le corps est en manque de ce produit. Cette substance, la nicotine, l'alcool, ce sont des produits qui, à un moment donné, le corps réclame. Tout à fait. Donc, pour, j'allais dire, pallier à ce manque-là, c'est de produire à côté d'autres sensations qui peuvent créer une forme d'équilibre, je suppose. Oui, et au final, quand c'est un super beau voyage d'aller à l'intérieur de soi. Pourquoi ? Parce qu'on va se rendre compte qu'on a tout en soi. Donc, comme on a tout, même ces produits dopants, entre guillemets, on n'en a plus besoin parce que on dit toujours que, autour de moi, j'ai encore des gens qui fument et ils me disent « Ah oui, mais moi, j'ai besoin de me déstresser en allant fumer une cigarette. » Et je me rends compte que moi, qui étais fumeuse, c'était l'inverse, en fait. Quand je fumais, ça m'énervait encore plus, c'est un excitant. Mais on pense que ça nous calme. Donc, c'est trompeur. C'est une addiction, c'est une drogue. Mais l'effet inverse fait que, comme on va aller chercher qui on est et puis on va se rendre compte qu'on a des richesses en soi, on n'a plus besoin de ces substances qui sont euphorisantes, mais un certain temps. Et finalement, on va s'épanouir, on va se divertir avec ce que l'on a à l'intérieur. On a vraiment quelque chose en soi qui est merveilleux. Ce qui est vrai également, c'est que le corps, de toute façon, a besoin de s'accrocher à quelque chose. On le voit pour ceux qui marchent, ceux qui font du sport, ceux qui font de la lecture, quelle que soit l'activité, quelque part, on crée une forme d'addiction. Tout à fait. Et la première addiction, c'est bien sûr la nourriture. Oui. On est souvent vraiment réglé comme du papier à musique, un repas le matin, un repas le midi, un repas le soir. Et c'est vrai qu'avec la sophrologie, c'est aussi lorsque les manques se font sentir, il faut pouvoir répondre aussi. Et surtout pour la cigarette, lorsque quelqu'un dit « je vais fumer pour décompresser un petit peu », ils pensent transférer leur stress à la cigarette. Oui, tout à fait. Tout le monde cherche, c'est une vraie erreur dans la façon de voir les choses, de toute façon. Oui, et je pars du principe que, comme dans tout dans la vie, il y a vraiment quelque chose qui est très important, c'est la motivation. Donc la motivation, alors dans le mot motivation, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, c'est en fait quand on entend, puis qu'on le répète plusieurs fois, motivation, j'entends un motif et j'entends action, dans motif, action, motivation. Donc du coup, c'est trouver un motif et après mettre en application une action, c'est-à-dire que eh bien, si j'ai pas la motivation, effectivement, je vais continuer à être addict, je vais continuer à dépenser, je sais pas combien coûte un paquet de cigarettes, je vais continuer à rentrer dans ces addictions, sans réfléchir. Et puis quand je réfléchis, je me dis, si j'ai un motif, j'ai une motivation et j'ai envie d'arrêter, eh bien, quelle action je peux mettre en place ? Y a des personnes qui peuvent m'accompagner, je peux peut-être suivre un programme, y a plein de techniques, finalement. Et je me dis que dans la vie, bien évidemment, on est addict à plein de choses. Par exemple, moi, je suis addict au soleil, je suis addict à la mer, enfin à l'océan. J'aime le monde marin, donc quelque part, je suis addict. Mais en même temps, j'apprends le détachement. Et en même temps, j'apprends à aimer quand c'est là, mais en même temps, je me dis que moins je vais m'attacher, c'est-à-dire prendre les choses comme si elles m'appartenaient, eh bien, je les laisse être autour de moi. Et du coup, j'ai moins d'addiction, j'ai moins tendance à vouloir être addict à telle chose. Je prends plaisir, certes, à manger, à boire des bonnes choses, à tout ce qui m'entoure, des choses que j'aime, mais en même temps, je reste sur mes gardes que
ça ne m'appartient pas. Je ne dois pas vouloir tous les jours, tout le temps, m'approprier ces choses-là. Quand c'est là, tant mieux. Quand c'est pas là, d'où l'importance aussi du jeûne, des choses qu'on peut faire malgré les choses qui sont là, qui sont à disposition. Eh bien, je résiste et je me dis tiens, je vais développer des capacités de résistance. Ça c'est là, je vais essayer de voir si je suis capable de pas manger pendant quelques heures. Est-ce que c'est possible? Et puis, on a un corps qui se met en place, qui est vraiment extraordinaire, qui met des choses en place. Et du coup, ça se passe plutôt bien. Ouais. On reviendra sur l'addiction dans une prochaine émission. Sûr. On a fait les 20 minutes qui nous étaient imparties. D'accord. Merci, Djamila. Merci, Jasmine.